Bonjour, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RJO Canada. On est aujourd'hui le 17 septembre, jeudi 17 septembre. On va commencer avec les exportations. C'est très fort, très fort les exportations. Encore cette semaine, ça fait déjà quand même un mois et demi qu'on a des très bonnes statistiques. Au niveau du maïs, on a cette semaine 1,6 million de tonnes. Beaucoup de stock va en direction de la Chine. Ils marquent ça unknown. Les destinations inconnues, c'est souvent la Chine. Ouh. Donc, beaucoup de stock encore. Les Chinois font des emplettes. On a un programme d'exportation très fort à date, ce qui est commis pour la nouvelle récolte là, pour le 2021. On est rendu à 805 millions de boisseaux. Comparativement à l'année dernière, c'était 340. Donc, on est plus du double du programme d'exportation à ce temps-ci, à cette date, donc pour le 10 septembre. L'exportation va très bien. Même chose pour le soya, on est rendu à 1,2 quasiment milliards de boisseaux, contrairement aux maigres 400 millions l'année dernière. Donc, c'est quasiment 3 fois plus. Cette semaine, encore beaucoup d'emplettes au niveau de la Chine, 1,5 million de tonnes, un autre 500 000 ici. Au total, cette semaine, c'est 2,5 millions de tonnes. Majoritairement en direction de la Chine. Donc, l'exportation va très bien. En fait, je dirais le feeling que ça donne au niveau de la demande pour l'exportation, c'est que les différents pays, donc notamment la Chine, on dirait qu'ils achètent beaucoup par peur ou par prévoyance qu'il pourrait y avoir une deuxième vague, disons, de la COVID et tous les problèmes de logistique dans les ports que ça pourrait occasionner. Parce que si jamais il y a beaucoup d'infections et puis que les ports, les ouvriers sont incapables de livrer la marchandise, c'est bien beau l'avoir acheté sur papier, mais elle n'est toujours pas rentrée dans le sol chinois, par exemple. Donc, je pense qu'il y a un engouement, plus de niveau de souveraineté alimentaire, de s'approvisionner puis de l'avoir dans le cours le plus rapidement possible. C'est un feeling qu'on a compte tenu de la force de l'exportation. Au niveau de l'éthanol, maintenant, cette semaine, on reprend. On a des statistiques qui sont, somme toute, toujours environ 5 à 10 en dessous des valeurs des normales. Donc, cette semaine aussi, on a des statistiques d'éthanol qui sont corrects, sans plus. En fait, l'éthanol qui est un mix dans la gasoline, je veux regarder la demande justement pour l'essence. Et de manière assez consistante, là, la gasoline, elle est un bon 5 à 10 plus faible que les moyennes des dernières années. Donc, il y a toujours un petit peu un manque à gagner. Ce qui explique pourquoi qu'en septembre, la semaine dernière, l'USDA, dans son rapport offre-demande, a baissé la consommation pour l'éthanol de 5,2 à 5,1 milliards. Justement, étant donné que de manière assez consistante, semaine après semaine, il y a un retard, l'USDA n'a pas eu le choix que d'ajuster à la baisse ses perspectives. Au niveau d'analyse technique, dans le cas du maïs, mais encore là, c'est assez solide. J'ai toujours mes moyennes mobiles, mon MACD qui a croisé. Les tendances sont positives. Le marché il est assez hot. On a dépassé les résistances qu'on avait à 3,60. Techniquement, la prochaine cible qu'on pourrait avoir, écoute, c'est très difficile à dire, mais le marché est assez hot en ce moment. Soya, même chose, my gars, il faudrait que je tasse ma face. Soya, novembre 10 et 27, on a passé à travers les résistances, les moyennes mobiles, mon MACD, tout est en signal d'achat. On cherche éventuellement une sorte de ralentissement ou d'une clé de renversement. Une clé de renversement serait peut-être, par exemple, une journée où le marché est à hausse, puis finalement, il finit à baisse. Ça serait le genre de situation qu'on recherche pour se donner peut-être un peu plus comment je dirais ça, donner une meilleure idée du moment que le marché va essayer de ralentir la hausse. Parce on part de loin, hein? On part de 8,40 il n'y a pas trop longtemps au printemps. On est rendu à 10 et 27. Donc, c'est quasiment 2 piastres de hausse depuis le début de l'été. C'est significatif. Au niveau du blé maintenant, blé Chicago, blé feed, rebond aujourd'hui, on est revenu à 5,56. On avait des signes de faiblesse sur le MACD, un peu sur les moyennes mobiles. Si jamais le marché reste à la hausse, ces signaux de vente-là seraient annulés. Donc, faites attention. Je regarde les résistances proches de 5,70 en ce moment.
Ensuite, dollar canadien. Là, petit signal de vente. Faites attention. Mes moyennes mobiles, mon MACD a croisé, c'est un signal de vente sur le dollar canadien. Par contre, des signaux de vente, j'en ai eu plusieurs au mois d'avril, mai, j'en ai eu aussi plusieurs au mois de juillet, mais de manière assez consistante, le dollar canadien est sur une tendance positive. Donc, est-ce que c'est simplement une petite consolidation qu'on a, puis on va jouer dans ces eaux-là? C'est à considérer. Si jamais on a une extension positive, ces signaux de vente-là seraient annulés un peu comme on l'a déjà fait dans le passé. Donc, je regarde ça. Quand même, signal de vente dollar canadien, soyez prudents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Simon Brière, RJ O'Brien, Canada. Merci. Bye.